Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de la technologie blockchain en général et de la technologie qui se trouve derrière Oracle Blockchain Cloud Service, à savoir Hyperledger Fabric. Et si finalement la blockchain c'était pas si compliqué, vous voyez que c'est pas marqué, c'était pas si simple. C'est une technologie assez complexe, une fois expliquée, ça devient pas si compliqué. Dans les basiques, autour de la blockchain, on va retrouver des technologies que tout le monde connaît, notamment des réseaux peer-to-peer. Alors, ça peut être connu à titre privé, individuel, pour certains, c'est une boutade. Des clés privées, publiques, pour de l'encryption, donc ça c'est de la sécurité, c'est très sécurisé, et des programmes. Une blockchain, c'est un registre distribué qui est crypté, qu'on ne peut pas modifier, qui contient des transactions qu'on ne peut absolument pas modifier de façon à ce qu'on soit sûr que le système est un système de confiance. La database est décentralisée, elle est souvent répartie sur un réseau blockchain qui lui-même contient des nœuds situés à différents endroits, dans différents data centers, chez différents clients. Une blockchain, c'est un livre. Une page d'un livre, c'est un bloc. Un bloc, une ligne dans le bloc, c'est une transaction. Un bloc peut contenir environ jusqu'à 500 transactions. En général, un bloc s'exprime en mégas, 1 méga, 8 mégas, etc. Les blocs sont chaînés, c'est-à-dire qu'un bloc contient le hashcode du bloc précédent. Et c'est comme ça que les blocs sont chaînés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut modifier un bloc, on modifie son hashcode, or tout est chaîné selon les hashcodes. Et donc ça veut dire que la technologie est très difficilement falsifiable. Les blockchains peuvent être privées ou publiques, comme on va le voir plus loin. Et enfin, on utilise surtout les blockchains comme un système de confiance. Puisque c'est infalsifiable, alors tout le monde a confiance dans la blockchain. On retrouve donc des blockchains publiques, privées. Public, exemple Bitcoin, Ethereum, vous connaissez. Privé, exemple Hyperledger Fabric. Hyperledger Fabric, c'est ce qu'il y a sous Oracle Blockchain Cloud Service. Du côté public, on va être permissionless, d'accord, sans permission, alors que du côté privé, on peut établir des permissions donnant des droits de modifier des choses ou pas. Du côté public, on peut être anonyme ou avec un pseudonyme, alors que du côté privé, bien évidemment, on va parfaitement traquer les identités de ceux qui font des modifications. Au niveau du processus de validation de la transaction, on a un algorithme de consensus qui va s'appeler par exemple Proof of Work du côté public blockchain, quelque chose de beaucoup plus simple qui est genre Byzantine Fault Tolerance du côté privé. Alors plus simple, donc ça demande moins de ressources, plus compliqué et lourd du côté public, donc ça demande beaucoup de ressources, donc il faut des mineurs, donc ils dépensent de l'argent pour miner, donc il faut qu'on les rétribue, donc on leur donne des bitcoins ou de l'Ethereum, tout simplement. La question qu'on se pose pour un projet blockchain. Première question, est-ce qu'on peut se passer d'une autorité centrale? Bon, s'il s'agit de transférer 100 € d'un client A vers un client B, a priori, on va passer par une banque. OK? La deuxième question, est-ce que j'ai des assets qui peuvent être transférés? Par exemple, si je transbahute un container pour un client A de l'Europe vers un client B en Asie, j'ai un asset qui peut être transféré. L'asset, c'est ce qui est stocké dans la blockchain, et là, en l'occurrence, c'est un container. Est-ce qu'il y a une notion de données privées entre les participants? Alors, c'est vrai que si j'ai un réseau de blockchain avec 3 participants, je peux avoir certaines parties de l'information, des assets qui ne sont visibles que par 2. Donc, visibles par uniquement l'organisation 1, l'organisation 2, alors que l'autre asset est visible par l'organisation 2, l'organisation 3. Et ça, c'est ce qu'amène une blockchain privée. C'est être capable de définir qui voit quoi, à l'inverse d'une blockchain publique. Et enfin, est-ce que j'ai besoin de plus de confiance pour mon business? Typiquement, parfois, j'ai un business et je suis obligé d'apporter des systèmes de confiance. Par exemple, quand j'ai des régulations, des normes qui me sont imposées. Pour Oracle Blockchain Cloud Service, c'est de l'Hyperledger Fabric. Voilà. Hyperledger Fabric, ça fait partie
d'Hyperledger, et on voit qu'Hyperledger, c'est très vaste, il y a plein de projets. C'est sous la dépendance de The Linux Foundation, donc c'est un projet open source auquel, en l'occurrence, Oracle participe. On va retrouver au niveau de l'Hyperledger Fabric des basiques. Ces basiques, c'est quoi? On a des nœuds qui s'en appellent des node peers. Eux, ils servent à valider une transaction. Donc on voit qu'on appelle ça aussi des validating nodes. On a le registre distribué qui contient toutes les données qui sont réparties sur tous les nœuds. On a ce qu'on appelle des smart contracts, qu'on appelle aussi du chain code. Simplement pourquoi? Parce que une application, un client ne peut pas travailler directement avec les données de la blockchain. Il est obligé de passer par du code. Et donc, il est obligé de passer par des smart contracts, ces smart contracts devant être déployés au préalable sur la blockchain. Et en l'occurrence, on va suivre aussi bien, de manière très très fine, les datas de la blockchain, mais on va suivre aussi les smart contracts qui vont être versionnés. Donc tout va être suivi. L'ordering service, lui, sert à propager la transaction à tous les nœuds, une fois qu'elle a été validée. Et à partir de ce moment-là, le membership service gère quels sont les utilisateurs qui vont participer effectivement et travailler sur les assets via les smart contracts. Alors une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir avoir un système Hyperledger Fabric qui est très ouvert et on va pouvoir le complémenter avec du coup des offres qu'on va amener. C'est ça tout le travail d'Oracle Blockchain Cloud Service. C'est Oracle qui l'a fourni, notamment pour amener un système de gestion des identités, de la haute tolérance sur les envois de messages pour la réplication effectivement de l'ordering service, des outils de configuration et de monitoring, la capacité de déployer une blockchain sur plusieurs data centers, la capacité de scaler, donc d'augmenter effectivement la taille de la blockchain, de patcher, d'upgrader, de faire un recover, lorsqu'il y a un problème sur un nœud. Tous ces éléments sont apportés via un service PaaS qu'on appelle Oracle Blockchain Cloud Service. Mais finalement, c'est simplement Hyperledger qui est très ouvert et qui permet de greffer ses propres services dessus pour implémenter un certain nombre de choses qui doivent l'être. Donc tout ça pour dire qu'il y a du boulot pour fournir une blockchain d'entreprise. Il y a un vrai boulot. En termes de terminologie, on a donc vu les smart contracts, on a vu qu'ils étaient nécessaires pour qu'une application travaille avec la blockchain, ça passera toujours par des smart contracts. Ces smart contracts, c'est très très simple, c'est du code, ça fait créer, updater, deleter des données qu'on appelle des assets au niveau, de la blockchain. On voit deux systèmes au niveau du ledger, on va distinguer le word state qui contient l'état actuel de toutes les données à l'instant T. Donc ça, c'est la dernière valeur à l'instant T. Et on va avoir le transaction log qui contient tout l'historique et toutes les valeurs comprises les données. Ces deux éléments étant stockés généralement dans des systèmes de stockage de type clé-valeur qu'on retrouve, que vous connaissez sur la in-memory data grid, sur les systèmes NoSQL, etc., etc. Alors si on regarde un petit peu plus en détail, et là je mets un warning, c'est vrai que la cuisine interne c'est sympa, pour la culture et pour comprendre, mais finalement on n'a pas besoin de comprendre tout ça dans le détail lorsqu'on travaille avec la blockchain. Donc on va détailler un petit peu le rôle de chaque nœud, ce n'est pas forcément obligatoire de tout comprendre. Ceci dit, vous avez compris, les nœuds peer, ils valident les transactions, Les nœuds ordering propagent les transactions à tout le monde, pour créer les blocs finalement, dans tous les endroits. Une notion importante qu'on va retrouver ici, c'est la notion de channel. Alors ça, c'est une notion très importante au niveau d'Hyperledger Fabric, notamment parce que le channel, ça permet d'avoir une séparation logique au niveau de la blockchain. C'est-à-dire, un channel, finalement, c'est une blockchain. Et un channel, n'est visible que depuis un certain nombre d'organisations. Donc je peux très bien avoir un réseau blockchain avec 3 organisations, mais dire que je vais créer un channel numéro 1 qui n'est visible que par l'organisation 1 et l'organisation 2.
Et ça pourquoi? Parce que je vais stocker au niveau de ce channel et cette blockchain des données que seules les deux organisations 1 et 2 peuvent voir et pas l'organisation 3. On retrouve cette notion de données parfois privées par rapport à certaines organisations, à l'inverse des blockchains publiques. Donc ça, c'est un élément important. On est capable de définir des channels. Chaque channel, c'est une blockchain. En termes d'organisation, comment ça se passe en général sur les projets? Alors, en général, on a un fondateur. Le fondateur de la blockchain, côté Hyperledger, c'est soit une organisation, soit une personne qui gère la création, la maintenance du blockchain network. Okay? Donc là, par exemple, ça va être TradeLens, une startup qui est capable, qui fournit une application pour suivre de façon très sécurisée des containers qui sont transportés. On voit que ce blockchain network ensuite contient deux organisations. En l'occurrence, TradeLens a réussi à motiver CMA-CGM et MSC Croisière pour participer à la blockchain. Ça veut dire qu'on a des nœuds de la blockchain qui sont stockés on-premise chez CMA-CGM. Et on a un nœud qui est aussi stocké chez MSC Croisière. Et ça va permettre de créer finalement un réseau de blockchain avec un fondateur qui est TradeLens et deux organisations qui sont CMA-CGM et MSC Croisière. Ça, c'est une architecture standard, typique. Et vous voyez que la notion de confiance, elle est très importante puisque finalement chacun des acteurs contient la totalité des données. Et ce qui veut dire que c'est très compliqué pour un des acteurs de faire des modifications sans que l'autre s'en aperçoive. Ce n'est pas que c'est très compliqué, c'est juste impossible. Pour terminer, c'est quoi la cible d'Oracle Blockchain Cloud Service et d'Hyperledger Fabric? Bien, on voit que chez Oracle, on a 150 clients, 400 trials, et que finalement la blockchain, Cloud Service ou Hyperledger, ça peut être utilisé dans plein de cas d'utilisation financiers, supply chain, public sector, healthcare, pharmacie, etc. La liste est quasiment infinie. Merci pour votre attention.